médias. Avec vous pour le 10h midi et on continue de parler télévision mais avec un sujet qui va nous amener sur un débat, Gilles. Oui, ce soir à 21h05, il y a une soirée spéciale consacrée à la trisomie 21 pour démarrer un téléfilm Apprendre à t'aimer qui sera suivi d'un débat présenté par Flavie Flamand et puis 2 documentaires à ne pas rater. Un premier documentaire qui s'appelle Autisme et trisomique différents et heureux. Évidemment, le point de fer de lance de cette soirée, c'est le téléfilm donc avec Harry Habitant qui est à contre-emploi aux côtés de Julie Debona. C'est l'histoire d'un couple qui va être bousculé par la naissance de leur petite fille trisomique. Alors, est-ce que ce couple va-t-il réussir à surmonter cette épreuve? C'est ce que raconte ce téléfilm. Harry Habitant, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes avec nous pour parler justement de ce rôle très particulier. Gilles l'a dit, à contre-emploi, Apprendre à t'aimer, réalisé par Stéphanie Pilanka. On l'aura tout à l'heure au téléphone avec nous. Elle va nous raconter comment elle a réussi à convaincre une chaîne d'aborder ce sujet qu'on évoque assez peu à la télévision. Alors il y a 2 choses. Il y a ce sujet qui est assez peu évoqué dans les fictions et puis il y a vous, Harry Habitant, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un rôle comme celui-là. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez accepté ce rôle du papa d'une petite fille trisomique? En fait, elle est venue voir mon spectacle qui est a priori comique. Ouais. Et à la fin du spectacle, elle est venue me voir en me disant je vais t'écrire un film dont je ne pensais pas du tout à un rôle dramatique. Et 6 mois après, elle me présente ce film que je lis, que je relis. Je suis bouleversé par le sujet, je suis bouleversé par ce personnage et j'accepte et 4 mois après on a tourné, voilà. Vous n'avez pas hésité en vous disant c'est quand même parce que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que vous jouez un rôle dramatique. Complètement, c'est la première fois et d'abord je suis très touché qu'on me propose un rôle à contre-emploi. Je suis très touché que Stéphanie, la réalisatrice, a pu voir ça. Oui, le potentiel qu'il y avait en vous. Oui, alors que je me souviens, quand elle est venue au spectacle, les gens riaient pendant 1h30 et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi? Elle me dit, mais si, tu l'as dit en fait. Et c'est vrai qu'à la fin du spectacle, je lui dis une chose concernant ma mère. Et je dis, je dis, beaucoup de gens choisissent un métier au départ pour rendre fier une personne. Moi, j'ai fait ce métier au départ pour faire rire ma mère, voilà. Et je sais pas. Quand j'ai dit ça, elle a tout de suite pensé à moi pour écrire ce film, pour ce sujet. D'abord, moi, j'ai été bouleversé non seulement par ce sujet, parce que je connais. À l'époque, j'étais chauffeur de taxi quand j'avais 20 ans et j'accompagnais des enfants handicapés de l'hôpital du jour à leur domicile. Donc, j'avais envie de parler de ça aussi. Et pourquoi pas changer le regard des gens. Oui, changer le regard parce qu'il est effectivement pas évident. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir visionner le téléfilm avant et c'est vrai que c'est bouleversant, c'est très fort. Vous êtes aux côtés de Julie Debona qui est aussi formidable et vous avez une densité, une gravité et je trouve que le film n'élude aucun sujet, la difficulté du couple, l'angoisse du père qui tout de suite à la naissance voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des enfants, ça vous a traversé l'esprit? Évidemment, évidemment, j'ai pensé qu'à ça. Moi, je n'ai fait que penser à moi, père de 3 enfants, et je me suis dit, en fait, si ça m'était arrivé, comment réagir à ça? On est tous différents, en fait, face à ce qui arrive à ce couple. Il y en a, les familles explosent, elles se séparent, et ce personnage-là, le mec, il a voulu fuir, en fait. Il n'a pas su faire avec l'arrivée de sa fille trisomique. C'est pour ça, d'où le titre Apprendre à t'aimer. Il n'a pas su faire, il a voulu partir, il a voulu... sa seule réponse, c'était la fuite. Et cette petite fille, sa fille, va le ramener à la vie, en fait. Et c'est-à-dire... Il va dire c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors que au début, on va le voir, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que vous regardez votre personnage, regarde des témoignages de gens qui disent c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et il est en colère en disant mais foutaise, comment on peut dire des choses comme ça? Il ne comprend pas. Et pourtant, c'est ce que disent la plupart, enfin tous les parents qui ont des enfants qui soient trisomiques. On va parler tout à l'heure nous dans notre débat des difficultés parce que au-delà de ça, c'est un parcours du combattant quand même pour les parents et on le voit dans le téléfilm avec Julie Debona qui raconte les rendez-vous avec le kiné, enfin il y a une prise en charge médicale et une vie qui change et qui est bouleversée.
non seulement c'est bouleversé, mais c'est surtout pas l'enfant attendu pour Bien eux. sûr. Je veux dire, c'était un couple, voilà, c'est pas l'enfant attendu du tout, donc il ne sait pas faire. Et en fait, cette fille, sa fille, va le ramener à l'essentiel, en fait. Et ces enfants-là, trisomiques, c'est des enfants qui dément toute brutalité, toute violence dans ce monde. Moi qui ai tourné avec eux, en fait, évidemment, ce ne sont pas des enfants malades, c'est des enfants qui demandent qu'à être intégrés dans la société. Ce film, je le dis aux gens et aux gens qui vous écoutent, va vous remplir le cœur. Comment est-ce qu'on tourne justement avec des enfants trisomiques qui sont présents? Il n'y a pas que la petite fille, il y a à un moment un concert, il y a des groupes où on voit des enfants. Donc il y a eu beaucoup d'enfants trisomiques qui ont participé. Comment vous avez ça change quelque chose forcément au rôle? En fait, au cinéma, on le sait, déjà tourner avec des enfants, c'est compliqué. Au cinéma. Et là, il s'agissait donc d'enfants trisomiques. Le premier jour de tournage arrive et en guise de bienvenue, Naomi, qui joue ma fille trisomique dans le film, me tend les bras comme pour me dire c'est bon, on peut commencer. Et ça a été comme ça à la première seconde de tournage. En fait, on était à son diapason. C'est elle qui a mis au diapason tout le film, tout le plateau. Et Stéphanie Pilanka, la réalisatrice, l'a tournée en mode documentaire, caméra à l'épaule, et ce qu'elle allait faire, on allait le tourner, c'est tout. Donc moi, je m'accommodais à ça. Et Julie aussi s'accommodait à ça. On s'est tous accommodés à ça. Et on a été bouleversés par cette boule d'amour qu'elle a diffusée sur tout le plateau. Et je le voyais, moi, des gens, en fait, parmi toute l'équipe, vous l'avez vu, cette scène où des enfants trisomiques et handicapés dansent. Oui, absolument. On n'avait pas besoin de jouer pour être bouleversé. J'ai pleuré une fois sur deux sur ce tournage, quoi, tellement c'était tout simplement beau. Merci beaucoup, Harry Habitant, d'avoir été avec nous. Apprendre à t'aimer, c'est ce soir sur M6, réalisé par Stéphanie Pilanka, avec donc vous, Harry Habitant, et Julie de Bonnat. Et puis, il y a d'autres comédiens qui sont assez formidables, avec les deux grands-mères qui réagissent très différemment, et l'une et l'autre. Donc, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble sur Sud Radio avec Stéphanie Pilanka, réalisatrice donc de ce téléfilm Apprendre à t'aimer. Caroline Boudet, bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour. Vous êtes la maman d'une petite fille porteuse de la trisomie 21. Vous avez publié plusieurs livres. Le dernier, c'est L'effet Louise. Et vous aviez publié La vie réserve des surprises. Je vous présente ma fille. Elle s'appelle Louise. Livres qui ont rencontré un très grand succès. Et Emmanuel Guichardaz, bonjour. Vous êtes responsable des questions de scolarisation à l'association Trisomie 21. Et justement, ce téléfilm est l'occasion d'évoquer le regard de la société sur ces enfants différents, et puis en cette rentrée, les difficultés qui peuvent peut-être se poser également à vous. Stéphanie Pilanka, vous êtes en ligne avec nous. Peut-être je voulais juste vous avoir pour dire un mot sur la façon dont vous avez réussi à convaincre M6 de votre projet. Bonjour à tous et merci infiniment pour votre invitation. Écoutez, il s'est passé quelque chose de miraculeux sur ce film-là, puisque M6 nous a dit un oui massif, généreux et absolu dès la première lecture de ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un petit résumé du film. Et ils se sont immédiatement positionnés pour le faire, c'est-à-dire que je n'ai même pas eu besoin de me diriger vers une autre chaîne. Même M6 a dit oui. Ça a été un cri du cœur et pour moi, un encouragement spectaculaire, puisque se retrouver sur une telle chaîne avec un tel rayonnement et une chaîne populaire, une chaîne jeune, c'était vraiment une chance pour ce sujet-là. Oui, parce que c'est pas évident. Je pensais, vous voyez, je voulais vous avoir en ligne parce que je pensais que vous alliez me dire que ça avait été très compliqué de les convaincre, parce que c'est un sujet difficile, et c'est ce que je disais à Harry Habitant, qui, à ma connaissance, n'a que très peu été abordé, et surtout de cette manière-là, c'est-à-dire de façon extrêmement réaliste, sans éluder aucun sujet. Écoutez, moi-même, j'ai été très étonnée, mais bon, M6 suivait mon travail sur les documentaires précédents
Et le milieu du handicap, c'est un milieu que j'aime profondément. C'est ma famille de cœur. Ils m'ont accordé beaucoup de confiance dans les documentaires précédents. Et je sais qu'M6, ils étaient vraiment désireux de produire un film juste, vrai et sans fioriture, voilà, un vrai témoignage. Ouais, un témoignage qui s'apparente parfois même presque à un documentaire. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie Pilanka. Et puis donc savoir ce soir, il y a beaucoup de concurrence ce soir, on le disait avec Harry Habitant, mais regardez-le en replay si vous le pouvez. Caroline Boudet, vous avez vu, vous avez participé, vous étiez au courant de ce projet, du projet de ce téléfilm? Oui, j'ai pu le voir grâce à M6 en avant-première. Et puis j'étais au courant parce que c'est un petit monde en France, le monde de la trisomie 21. Donc je savais que ce projet se préparait. J'avais pu lire le synopsis il y a 1 an et demi ou 2 ans et ça m'avait déjà énormément touchée. Ouais. Et au visionnage du film, eh bien, rebelote, ouais. Ça m'a encore beaucoup touchée. Ouais. Vous diriez, vous, que le regard est en train de changer, en tout cas le fait que ce film ait été accepté, parce que souvent les chaînes disent c'est anxiogène, c'est pas drôle, c'est machin, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer? Eh bien, je l'espère. En tout cas, moi, je trouve ça formidable parce que j'ai pu voir le film qui, en de nombreux points, ressemble à mon vécu, oui. Ce qu'on a pu vivre quand Louise est née et puis les 2 années qui ont suivi. Et je suis vraiment heureuse que ce film soit diffusé donc, sur une chaîne très suivie, populaire, avec des comédiens comme Julie Debona et Harry Habitant qui sont eux aussi très populaires. Et d'ailleurs, je voulais juste dire à Harry Habitant, je ne suis pas d'accord, il est plus à contre-emploi en fait, on le voit dans ce film, il peut tout à fait jouer des rôles émouvants et incarner ce papa. Je le trouve qu'il incarne très bien le papa lambda. Et je pense que pour nous, famille, tel que je l'ai vécu au départ, on souffre beaucoup de se sentir un peu seul. Et bien, le fait que ce téléfilm soit diffusé sur M6 en prime time, avec beaucoup de promos et des acteurs populaires, eh ben c'est formidable parce que ça va certainement changer le regard sur nos enfants. Ça n'a pas été trop dur de voir ce film pour vous ? Parce qu'il est éprouvant quand on n'est pas concerné, oui. Donc je me suis mise à la place de parents qui ont été confrontés à ça, parce que c'est extrêmement réaliste, c'est vraiment formidablement bien réalisé. Hein. Complètement. Donc, alors c'est remuant, je ne vais pas dire le contraire. Donc, pour les personnes qui ont vécu ça fait ressurgir des émotions extrêmement fortes qu'on a pu vivre. Et à la fois, ça fait du bien. Parce que il y a aussi, et on le dit pas assez, il y a aussi beaucoup de sourires, il y a aussi beaucoup d'humour qui sont apportés par le scénario dans ce film. Et voilà. Et personnellement, donc je l'ai vu avec beaucoup d'émotion et tout en me disant, Louise est née il y a 5 ans et demi, et je me suis dit, en fait, voilà, tu as fait ce chemin et ça me paraissait déjà loin derrière. Et ce que je veux dire aux parents qui viennent de vivre peut-être cette situation, qui accueillent un enfant qui n'attendait pas, qui est trisomique, ou qui vont le vivre, c'est que oui, c'est exactement comme ce que raconte le téléfilm, on avance et après, ça se passe bien. Et après, mais avec on le disait aussi, quand même une vie qui change et des choses assez compliquées, en particulier en ce qui concerne la scolarisation. Alors Emmanuel, on va voir avec Emmanuel Guichardas, peut-être sur le regard. Donc votre association, l'association pour laquelle vous travaillez, Trisomie 21 France. On va parler de la scolarisation, mais je voulais peut-être que vous nous évoquiez cette étude que vous avez faite sur le regard des Français sur le handicap. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on peut se réjouir d'une certaine manière que le sujet du handicap soit de plus en plus abordé de façon plus réaliste, plus quotidienne d'une certaine manière. Et je crois que les initiatives que vous venez d'évoquer sont des initiatives tout à fait heureuses parce que le handicap, il fait partie de notre société. Et si on veut construire une société inclusive, ça veut dire qu'il faut construire une société avec les personnes handicapées et donc dans toutes ces dimensions. Alors effectivement, nous avons regardé un petit peu l'opinion des Français
qu'il pouvait porter sur le handicap. Alors, d'une manière générale, c'est une opinion plutôt favorable, même si ce qui revient quand même encore, ce sont les mots difficultés, les difficultés d'insertion, alors que ce soit au travail, mais que ce soit aussi évidemment à l'école. Et puis, c'est encore un regard qui est peut-être imprégné des idées reçues sur le handicap. On associe encore beaucoup le handicap à la mobilité réduite. C'est une situation de handicap, bien entendu, mais ça ne touche que 5% des personnes en situation de handicap. Donc, il y a 85% ou 95% des personnes en situation de handicap qui ne sont peut-être pas assez encore visibles. En termes on va parler quand même de la scolarisation, et parce que vous disiez, Caroline Boudet, ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, semble-t-il, mais ça reste quand même assez compliqué pour les parents. Oui. Alors, quand je disais ça se passe bien, je parlais de l'acceptation et de la cellule familiale et des amis. Parce que je fais une nette différence entre la vie civile et tout ce qui est effectivement scolarité, où je ne dirais pas que ça se passe bien. Ça se passe, mais ça se passe aujourd'hui, mais au prix d'efforts terrible de la part des parents, et malheureusement les parents qui n'en ont ni la force, ni les ressources, ni la connaissance nécessaire, ça reste encore très compliqué. Et je tiens à dire, quoi qu'en disent les discours sur l'école inclusive aujourd'hui, on n'y est pas du tout, et donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Comment ça s'est passé pour Louise? Eh bien, elle a 5 ans, votre petite fille. Oui, là, elle vient de faire sa rentrée en grande section. Donc après une première rentrée en petite section où on avait bataillé pour le nombre d'heures d'AVS, pour le fait qu'elle puisse avoir ses prises en charge kiné, etc. à l'école. Après une moyenne section où il y avait un inspecteur de l'éducation nationale qui nous avait demandé de la garder à la maison quand l'AVS n'était pas là. Et on se disait que là, ça allait bien se passer, c'était a priori bien réglé. Et ben, on a appris à 23h la veille de la rentrée que l'AVS étant en arrêt, Louise n'aurait personne pour l'accompagner. Et donc, s'en est suivi une semaine, toute la semaine dernière, où personnellement, j'ai bataillé, appelé à droite, à gauche, je me suis énervée pour que Louise ait cet accompagnement qui est nécessaire. Et pour elle, et je le précise aussi, pour les autres, pour l'enseignant, pour que ça se passe bien. Donc, tant que tout ça restera le résultat d'une bataille, c'est que ça ne va pas, c'est que c'est pas inclusif. C'est une énergie, et on l'entend dans ce que vous nous racontez, phénoménale pour les parents. Emmanuelle Guichardaz, votre point de vue, puisque vous êtes en charge des questions de scolarisation, il y a eu du mieux quand même. Enfin, j'entendais la ministre Sophie Cluzel qui disait qu'il y avait des progrès qui avaient été faits. Quel est votre ressenti à vous? Incontestablement, il y a eu du mieux, mais il y a eu du mieux qu'il faut relativiser. Et, je crois que le parcours du combattant qui a été des parents qui vient d'être évoqué, il est encore très largement présent. C'est encore une bataille qu'il faut mener presque quotidienne, essentiellement parce que certes, on reconnaît mieux encore le handicap au sein de l'école. Pour autant, est-ce qu'on le prend véritablement en compte? Peut-être pas. Et l'enquête que nous avons menée, elle montre par exemple que les Français estiment que certes avec un fauteuil roulant on peut aller à l'école dans 85% des cas, ils y sont favorables, mais dès que l'on est dans le domaine de la déficience intellectuelle, des troubles du psychisme, des troubles du neurodéveloppement, ce pourcentage il tombe à 50%. Donc on voit bien qu'ils sont très très partagés. Et pour construire une école inclusive, il faut non seulement les moyens d'accompagnement, les AESH, on vient d'en parler, mais il faut aussi transformer certainement en profondeur l'école, et c'est le message qu'on a voulu faire passer avec d'autres associations. Il nous faut effectivement une école complètement transformée dans les pratiques professionnelles, dans les pratiques quotidiennes des enseignants, si l'on veut véritablement que notre école soit en capacité d'accueillir tous les enfants. C'est notre combat, je crois, et un combat qu'on partage avec beaucoup d'autres. Mais est-ce que c'est réalisable? C'est-à-dire qu'on va vous dire, on va pas transformer l'éducation nationale pour quelques enfants c'est réalisable dans beaucoup de pays.
Oui, mais c'est réalisable dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin que nous en matière d'école inclusive. Hein. On pense aux pays du Nord, mais aussi on peut penser aussi à l'Italie. Et donc on a un retard. On n'est pas bien classé en France. Hein. On est on est d'ailleurs un peu critiqué par les institutions internationales, par l'ONU, parce on conserve encore un secteur qu'on appelle un secteur spécialisé, à l'écart de la société, et qui n'est pas encore en lien avec l'école, qui n'est pas suffisamment en lien avec l'école, et où on scolarise des enfants finalement à l'écart des autres. Mais tant qu'on fera ça, on n'aura pas progressé. Caroline Boudet? Je suis tout à fait d'accord, et en tant que maman, moi j'ai pu lire ce sondage qui m'a énormément blessée parce qu'il faisait écho aussi à des choses que j'ai pu entendre. Quand vous lisez que 50% des personnes interrogées, donc la moitié des Français, estiment qu'un enfant qui a une déficience intellectuelle, donc que votre enfant n'a pas sa place à l'école, c'est extrêmement douloureux. Pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'on peut transformer l'éducation nationale pour une petite centaine de milliers d'enfants qui sont handicapés? J'ai envie de dire que l'école inclusive, ça n'est pas que pour eux. C'est transformer l'école pour des individus, des citoyens dans 15 ans, 20 ans qui, contrairement à moi par exemple, voilà, j'ai 42 ans, moi je ne suis pas allée à l'école avec des enfants handicapés, je ne les ai pas côtoyés, je ne les ai quasiment jamais vus dans la rue, et je pense que c'est un vrai problème qu'on a en France. Pour l'instant, on a vécu des univers parallèles. Et ça nous apporte à tous, y compris aux enfants valides, contrairement à ce que je peux parfois lire. Sachez que la présence d'un enfant avec un handicap, avec une différence dans vos classes, apporte quelque chose à votre enfant. Et justement peut amener à changer le regard sur le long terme face au handicap. C'est ce qu'on espère. Oui. Mais moi, je le rappelle assez régulièrement, c'est ce que dit Jean-François Amadieu, les discriminations, ce sont les personnes porteuses de handicap qui sont les premières discriminées. Il y a quand vous envoyez un CV équivalent, même un petit handicap fait que votre CV est immédiatement rejeté. Donc, il faut absolument que cela change et que cela bouge. Merci à vous d'être intervenu. Merci également à Stéphanie Pilanka. Regardez ce téléfilm. Alors, il y a beaucoup de choses. On a eu Michel Bernier avec La Stagiaire, mais maintenant avec les replays, il y a moyen de regarder tout ce qui passe à la télévision. Et c'est vrai que M6 a en tout cas a été très très courageux d'accepter ce téléfilm. Donc ce soir sur M6 à 21h. Merci à vous. Et puis on aura l'occasion, je pense, de revenir sur ce sujet tout au long de l'année.